Merst Manor qui a réussi à obtenir sa collection. Donc on va immédiatement jeter un petit coup d'œil au neighborhood rating de cette semaine. Bon, Merst Manor toujours en première position, ils ont leur collection, voilà, on ne les comptera pas. Il y aura Midtown Terrace donc en première position, Kalewood en deuxième, Greenwich Village en troisième position, Praia de Bandera à Rio en quatrième position, et donc on va considérer que Sherwood Forest, pour l'instant à Détroit, est en cinquième position. On a un article de Good News que tu souhaites peut-être nous commenter, Nocif. Alors, la semaine passée, on vous avait présenté des wireframes de propriétés qui étaient en train d'être construits à travers le compte de Upland Bureau. Donc, voilà, cette semaine, il y en a certaines qui sont finies d'être construites. Donc, on peut voilà, voir le bâtiment final. Donc, voilà, ce sont les bâtiments du Master Builder, du dernier Master Builder. Et là, sur l'article de The Good News, vous pouvez contempler le bâtiment de 2 étages de Tokyo et le bâtiment, je crois que non, plutôt c'est le grand bâtiment pour Londres, n'est-ce pas? Donc voilà, 2 bien belles structures, on a hâte de pouvoir les construire. Alors ensuite, tu nous as trouvé une bagnole qui a de la gueule, j'ai envie de dire. Mhm. Ouais, alors là, ça c'est donc voilà, tout ça aux couleurs donc de Tampa Bay. Donc cette magnifique équipe de football américain qui a raflé. euh, oh, je crois que je suis en train de dire une bêtise en plus. Non, je crois que c'est ça, un Tampa Bay. Alors là, il faut vraiment pas me Euh, prendre en référence pour le football américain. non, mais c'est l'équipe. Bon, bref. Donc voilà, en tout cas, c'est aux couleurs de l'équipe. Donc c'est les mêmes qui ont gagné l'année dernière. Donc, oula, une fois de plus, j'ai l'impression que je dis une bêtise. Bon, allez, on va passer vite au prochain sujet. En tout cas, voilà, ça, c'est ce que gagne, c'est les prix que gagnent ceux qui ont fait le concours pour, voilà, ceux qu'on vous avait présenté pour tout ce qui était playoff et les Memento Burn et tout ça, tout ça, Dont on tout ça. parlait la semaine passée, je pense. Voilà, tous les events autour de la dernière saison, à la fin de la dernière saison de la NFLPA. Sinon, assez Et là, c'est réjouissant, que ça c'est cool ça, c'est très cool ça en fait, hein. Ouais, ça c'est les petites goodies. Donc on voit c'est des petites photos de personnes qui sont amusées à mettre des choses en place dans Upland avec donc quasiment bon, là on peut voir des ornaments, des structures ornaments. Donc ça bien évidemment c'est pas UGC. Je pense que vous reconnaissez c'est pour le dernier ces trucs de Upland du dernier Halloween. En revanche, à part les voitures et les totems, tout le reste c'est de l'UGC. Donc on voit que voilà, il y a une belle montée en gamme des produits. Et voilà, donc là, si on voyait, ça, c'est des vues, c'est pas les vues upland, hein. Ça, vous le reconnaissez tout de suite, c'est les vues. Voilà, quand vous pouvez toucher aux assets pour les déplacer sur votre propriété. Voilà, c'est la vue de cette fenêtre, de cet angle. Je ne sais pas comment on dit, bref, vous l'avez Mais compris. en tout Très cas, très cool en tout cas. moi, ce On que je salue. trouve cool, c'est que ça te donne quand même une perspective de ce à quoi pourrait ressembler Upland dans quelques temps, quand le contenu sera un peu déroulé, quand il y aura plus de choix, quand la végétation sera là éventuellement. On en parlait tout à l'heure, hein, tu me disais, mets un peu d'herbe là-dessus et ça fait tout de suite beaucoup plus chic. Mais je pense que tu as raison, hein, il manque un petit peu de végétation et déjà là, ça pourrait avoir l'air assez propre. Oui, bien évidemment. Et puis l'herbe, ça pousse toujours l'imagination. Je te laisse complètement la paternité de cette phrase, je ne vois pas de quoi tu parles. Ensuite, pour continuer, dans les news en vrac, nous avons. Alors, on a Detech qui nous poste un petit tweet pour signaler qu'il est très heureux du niveau de détail qui est présent dans Upland sur ses bâtiments. Je suis assez d'accord avec lui d'ailleurs. On voit les petites moulures là sur son bâtiment, c'est très joli. Et à droite, on a un tweet de NFT New York City. Exactement, donc notre cher Dirk, donc qui est représenté et poussé par un tweet de cette grosse machine qui est le NFT New York City. Et donc voilà, donc c'est un NFT. Ce que vous voyez là, c'est un NFT qui commémore voilà, la venue de Dirk il y a 2 ans. Et donc on est très très content, ça fait une bonne grosse pub pour Upland, Et en plus, youpi. c'est pas la première, je pense, hein.
Non, évidemment, hein, il y a une vraie petite histoire d'amour qui se joue entre. Alors, est-ce que c'est Upland ou alors c'est Dirk? On ne sait pas, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui disent que Dirk a quitté Upland, quitté le navire. Maintenant, il est complètement consacré à Oma 3. Donc, on ne sait pas. Peut-être qu'en fait, Dirk n'est même plus dans Upland. Allez savoir. Non, je plaisante, bien évidemment. Dirk, Upland, voilà, ça fait un, on va dire. Donc ouais, donc c'est voilà, grosse. Voilà, on voit qu'il y a une petite connivence entre New York City, NFT de New York City Bon contact en tout et cas. voilà, et Upland. Ouais, on voit que ça. Voilà. Voyons Alors, voir ce que ça donne. pour continuer, on a eu un nouveau drop de cosmétiques cette semaine. Alors là, par contre, je vais parler sous ta vérification parce que j'hésite un peu. Je pense qu'on a eu Je te prie. deux backgrounds de Block Explorer, donc Exactement. le Aureate Gleam et le Frostwoven Spears. Et au niveau des backgrounds de cartes, je crois qu'on en a eu trois ou on en a eu deux. Je crois qu'on en a eu que deux. Non, on en a eu que deux. On a eu le background avec les arbres. Avec les arbres et avec le bateau, c'est ça? Exactement, Ok. Bon. exactement. Bah écoute, donc très 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 chouette. Moi je suis content qu'il continue à dérouler de ce côté-là et très impatient de voir ce que les prochains drops de cosmétiques nous apporteront. News un peu plus conséquente cette fois-ci, on a une nouvelle formule pour les Spark Week, Nocif. Oui, alors rien ne va plus, Upland brouille les cartes, n'est-ce pas? Mhm. Non, rien d'incroyable. On pourrait même dire que c'est un bien meilleur format, en tout cas, voilà, plus digeste. Surtout en fait pour voilà, moi je dirais que ce format, c'est le meilleur pour, voilà, l'onboarding. Alors c'est pas Alors l'onboarding direct déjà parce qu'il déjà faut c'est quand quoi le même. format? Alors exactement, exactement, commençons par le commencement. Le format, donc c'est la Spark Weekend, donc voilà, la Spark Week c'est finito à la poubellos. Maintenant on passe à la Spark Weekend, et la Spark Weekend c'est tous les week-ends de la saison. Donc gardez bien en tête la saison. Donc sur les 2 mois voilà, qui passent, nous font passer d'une saison à une autre, vous avez donc 6 semaines de saison et 2 semaines d'intersaison. Donc vous allez avoir la Spark Weekend que pendant la saison, donc c'est Les six six premières semaines. semaines. Exactement. Donc, qu'est-ce que c'est ce format? Donc, vous allez avoir donc tout ce que vous trouvez théoriquement dans une Spark Week. En revanche, voilà, c'est concentré. Donc, ça commence, si je ne me trompe pas, le vendredi, donc à 18 h, bien évidemment. Et ça finit donc pour nous le lundi à 18 h, si je ne m'abuse. C'est bien ça, Norse? Oui, je Peut-être pense que je me c'est suis trompé un je, petit peu je dans les. non, je pense que c'est ça. Je pense Voilà, que c'est donc ça. vous Il y a avez le pas. statut up, Spark Statue Up, donc ça c'est top. Donc voilà, pour tous les gens qui arrivent, qui passent de niveau, qui ne savent pas trop, ça, voilà, c'est plus simple, beaucoup plus simple. Pas besoin d'attendre un mois ou deux, on ne sait pas trop quand la Spark Week arrive. Là maintenant, c'est tous les week-ends, il n'y a aucun problème. Et vous avez aussi la vente de Spark. Donc c'est une vente de Spark qui sera un peu plus, voilà, dilué, on va dire, moins. 29,5 Spark à vendre. Ouais, cette fois-ci, 29,5, on voit que c'est des plus petites quantités, c'est plus digeste. Je pense que ça peut voilà, rendre un peu plus, voilà, cette rareté on va dire dans le store peut potentiellement pousser à la consommation. On verra bien. Mais moi, ce que je voudrais noter avec ce format, c'est que c'est l'occasion pour Upland d'introduire toutes les semaines un nouveau bâtiment unique. Et ça c'est vraiment stylé, tu vois. C'est vrai. Juste avant de passer au bâtiment stylé, comme tu le dis, euh, si on prend 29,5 Spark par semaine et qu'on le multiplie par les 6 semaines de la saison, on peut considérer que tous les 2 mois, il y a 177 Spark qui vont être mis à disposition pour l'instant, hein, selon les chiffres qu'on a pour l'instant. Ce qui est un peu en dessous, mais quand même dans le bon range par rapport à ce qui se faisait avant. On a eu en 2022, en tout cas, les drops étaient beaucoup plus lourds et il me semble qu'en 2023, les derniers drops étaient beaucoup plus légers. Donc, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes gammes de distribution. Oui, exact, exact. Donc, voilà. Après, voilà, je pense que Upland peut corriger le tir. Alors, mettre moins de Spark, ça serait étonnant.
Mhm. Enfin, ça serait difficile parce que là, on est à 15 Spark entiers, si je me trompe pas. C'est Oui, t'es vrai à 15 que par quantier, oui, tout à fait. Oui. c'est vrai que s'il commençait à descendre en dessous de 10, ça ferait un peu bizarre, ça ferait un peu peau de chagrin. En revanche, voilà, augmenter, s'il y a vraiment une appétence, augmenter. Bon, après, il faut voir, hein, parce qu'il y a le Sparklet qui va arriver. Une fois de plus, ça va encore chambouler un petit peu tout. Mais je pense que le format Spark Week, voilà, il est annoncé en fonction enfin, avec plus ou moins en corrélation avec l'annonce pour des saisons, même s'il y a un petit décalage. Je pense que c'est là pour rester. Ce format, je pense qu'il est là pour rester. Donc voilà, Mais faut voir comment Upland au niveau de la tokenomics s'organise. en On fait, leur fait confiance en tout cas. rien que le fait qu'ils te présentent les Spark Weekend comme étant une refonte qui fait partie des saisons, te dit que c'est là pour rester. Ils vont pas, ils vont pas attendre encore un an, à mon avis, pour envoyer le Sparklet sur les exchanges. Et ils n'annonceraient pas ça en rapport avec les saisons si c'était pas là pour rester, pour devenir cyclique. Donc ça, pour moi, c'est presque évident que c'est un format récurrent qui va apparaître. Par contre, ce à quoi je pensais, c'est pour maintenir. Imaginons maintenant que des utilisateurs commencent à arriver sur Upland, ça pourrait poser problème d'avoir de si petites quantités, donc on pourrait se retrouver avec des passes Spark. Ça pourrait marcher si ils faisaient un pack, tu vois. C'est-à-dire que tu n'avais Ouais, pas c'est juste ça. un Spark. Ouais. C'est ça, ouais. C'est très spéculatif. Tu parlais de la propriété unique. Alors, on a celle de Londres qui est arrivée avec la Spark Weekend. Exactement, exactement. Donc, belle Plutôt, petite plutôt, townhouse. plutôt jolie d'ailleurs, hein. J'ai la Très vidéo charmant, ici. Plutôt jolie, je trouve. très Évidemment, charmant. la vidéo ne se lance pas. Voilà. Mm. Donc, Bon alors, continue. moi, ce que j'aimerais, si Upland nous écoute, Upland nous écoute pas, ils s'en fichent, on est trop petit, Frapland, c'est trop petit, on n'a pas les oreilles de Upland, on n'a pas les oreilles de Miles. Non, je plaisante, je suis sûr qu'ils nous écoutent. Dirk, si tu m'entends, frérot. Non, je plaisante. Euh, il faudrait que ce type de bâtiment, on ait l'option de les mirorer, vous voyez? Genre de pouvoir en fait. Ça fait sens hein, sur celui-ci, tout particulièrement. Ouais, parce que celui-ci, il y a plein d'endroits où justement je ne l'ai pas construit parce que ça n'avait pas de sens. Mhm. Ça n'avait pas de sens. Et c'est dommage, genre Piccadilly, des endroits vraiment cool, j'aurais bien aimé, hein. Mais bon, l'angle était dans le mauvais sens. Ah, mais je t'avoue En que revanche, j'ai moi, réussi. là où j'ai construit le mien, ça n'a pas énormément de sens, hein, donc je suis pas ultra content de mon build pour le coup. Ah, caramba, caramba. Mais c'est vrai que c'est vraiment la forme du bâtiment qui fait que, tu vois. Mais en tout cas, très très cool quand même. Très très cool, on salue. Et voilà, des bâtiments uniques qui arrivent. En plus, on sait qu'il y a 2 nouveaux bâtiments qui arrivent à Londres. Je pense qu'ils vont arriver dans cette semaine ou la semaine prochaine, hein. Il y a vraiment qu'une raison, hein. Ils sont construits, enfin, Upland les a construits pour. Donc, pour clarifier la chose, Upland a construit les 2 bâtiments qu'on vous a montrés, donc justement dans The Good News. C'est pour en fait donner aux personnes qui les ont construits. Donc ça, vous savez, hein, il y avait une propriété qui était offerte avec le bâtiment construit aux personnes qui gagnaient en fait le Master Builder Challenge. Donc c'est-à-dire les bâtiments, ils ont été genre formatés pour Upland, ils sont prêts. Il n'y a aucune raison que ça tarde trop. euh, voilà, à être disponible pour la communauté. Donc ça veut dire que quasiment en même temps, Upland balance 3 bâtiments uniques sur Londres au final. Donc voilà, on voit que, en tout cas à ce niveau-là, on voit qu'on a passé la seconde, si je peux me permettre. Tout à fait. Autre petite news très cool, si vous utilisez Upland sur un navigateur internet, vous aurez peut-être remarqué que le chat maintenant n'est plus une fenêtre en plein écran, maintenant c'est un petit pop-up qui vient glisser sur le côté gauche de votre écran, du plus bel effet, et surtout, outre l'esthétique, ça permet, comme tu me le disais tout à l'heure, Nocif, le gros point c'est quand même que maintenant on peut utiliser Upland, on peut checker des propriétés, et en même temps être en conversation avec des joueurs, donc ça c'est au niveau de l'utilisation même de la plateforme, c'est quand même un gros pas en avant. Ça paraît peu de choses, mais c'est un gros pas en avant. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je te propose, Nocif, qu'on fasse un petit tour du marché. Tu as encore quelque chose à ajouter au niveau news en vrac ou on peut passer au... Non, à part que Upland c'est super. Upland, c'est trop cool. Alors, petite analyse de marché qui va commencer exceptionnellement par un petit point crypto, mais bon, plus pour remarquer les milestones qui ont été passés, on va dire. Donc on a le Bitcoin qui a atteint et dépassé
son all-time high, donc son ATH, si vous n'êtes pas au fait avec les acronymes, donc c'est le point qu'il avait effectué le plus haut. Il a dépassé ce point-là qui avait été entériné depuis novembre 2021. Donc ça, c'est déjà un premier événement suffisamment grand pour être remarqué. D'ailleurs, si vous traînez un petit peu dans le milieu des cryptos pour l'instant, vous savez à quel point c'est l'euphorie. Euphorie d'ailleurs qui s'est manifestée sur la collection des CryptoPunks, donc une grosse collection de NFT, dont un NFT a été vendu à 4500 Ethers. Alors j'ai du mal à calculer comme ça Ça de fait, tête, alors, mais ça fait quoi, 13 millions? 14 au millions? prix au prix de l'Ether aujourd'hui, ça fait 18. Ça fait 18. Voilà. Bon, très Enfin, bien. aujourd'hui, à l'heure à laquelle j'ai regardé, parce que j'avoue, c'est un petit peu fluctuant aujourd'hui. Bon, bah écoute. On est sur une bonne 18aine de millions. Alors si Vous on... vous rendez compte, hein? Ça fait beaucoup d'argent. Oui, oui, pour le moins, oui. Là, ici, si on parle de ça, c'est pas spécialement pour parler des cryptos, c'est plutôt parce que ma théorie, en tout cas, et je pense que toi, Nocif, t'es pas trop loin de mon idée, c'est que le marché des cryptos a quand même une influence assez forte sur le marché de Blend. On va vérifier ça. Pour l'instant, il y a pas encore de preuves réelles de ça, hein. Ça peut tout à fait se décorréler. Mais quand je vois ce genre de mouvement sur le marché crypto, je me dis qu'à retardement, ça peut déteindre sur notre marché. Donc on va surveiller ça d'assez près. D'ailleurs, si on regarde un petit peu Diapradar, alors c'est pas encore fantastique, mais on voit clairement que les utilisateurs commencent à remonter. Il y a un move haussier quand même sur les utilisateurs là, Nocif. M- Moi, je dirais que la manière dont ça monte, c'est pas un schéma conventionnel. C'est pas un schéma qu'on a l'habitude de voir. Je pense que ça va. C'est Bah, une potentielle trendline. alors, à mon avis, le bull run sur le marché crypto a peut-être rappelé à certains qu'ils avaient des NFT qui traînaient. Et peut-être que certains sont revenus, Mm. ou peut-être que d'autres ont été convaincus, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai pas vu vraiment de gros push marketing qui pourrait justifier ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du chat in-game, on a 107 260 personnes qui ont activé leur chat. Voilà, donc c'est à noter, c'est presque 4000 personnes de plus que la semaine passée. Mhm. Donc ça corrèle avec les chiffres de Diapradar, d'ailleurs, à peu près. Exactement. Alors, c'est pas. Je pense qu'on avait déjà fait un point la semaine passée. C'est pas forcément des nouveaux joueurs. Non. Ça peut tout à fait être des personnes qui ont activé leur chat. Donc, des joueurs de 2019 et qui ont pour la première fois récemment cliqué sur la petite bulle de parole. Et donc, du coup, qui ont activé leur chat. Donc, voilà. Après, voilà, on voit que bon, ça c'est pareil, hein, c'est Blend. Il n'y a pas. En tout cas, On ça vient indique un retour. collecter, faire deux, trois trucs. Ouais. Moi, je pense qu'il y a, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Allez voir dans, par exemple, New Player Chat ou tous les chats, toutes les chaînes qui sont ouvertes où tout le monde peut parler. Vous allez avoir plein de gens toute la journée qui viennent, qui disent Hello, blablabla. On voit que c'est des nouvelles personnes qui arrivent dans le plane qui sont un petit peu, voilà, un petit peu en train de découvrir. En revanche, voilà, aussi, je pense qu'il y a des OGs, comme on dit, qui activent leur chat. C'est un petit peu mélangé, un peu des deux. Mais en tout cas, énorme poussée d'activation du chat. Ça, y a pas à remettre en doute. Au niveau daily transaction volume et daily trading volume, bon, bah, pas grand-chose à signaler, hein. On est sur une tendance qui se poursuit. Toujours cette courbe de tendance à plat qu'on surveille de très près pour une potentielle inflexion. Et au niveau du second marché, ben, on voit clairement le marché des voitures qui domine tout, hein, Nocif. Ouais, ouais, les voitures, là, ça va de bon train. Mhm. Donc voilà, on Les commence à. voitures qui Alors, vont bon train. Eh bah ouais, ouais. tiens, En plus, eh j'allais bah dire un tiens. truc là, ça allait te rendre fou. J'allais dire, mais je me suis retenu. J'allais le dire et j'ai ravalé le mot et je vais pas le dire. Mais en tout cas, c'est sympa les voitures. Ça apporte de la sympathie. Voilà. Mhm. C'est un peu un private joke. Je devrais pas faire ce genre de choses. Non, en effet. Ouais, ils vont pas comprendre. C'est pas grave, on coupera au montage. C'est devenu la Allez. possibilité maintenant. Mais alors peut-être je peux dire le mot. Non, 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 j'abuse pas. Pardon. Non, non. C'est bon, c'est bon. Gardez le mystère, gardez le mystère. Au niveau des floor price de la semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors on a Manhattan qui perd 3 dollars et qui perd 12 000 EPEX.
On a San Francisco qui reste stable au niveau dollar et qui gagne 200 EPEX. Londres perd 33 centimes pour s'établir à 7 dollars et perd 1500 EPEX. Et Tokyo gagne 1,75$ et 1500 EPEX. Au niveau des Au niveau des volumes et des plus grosses transactions, alors je trouve qu'on a on a une plutôt belle semaine. On a Manhattan avec 775 dollars pour 1 550 000 EPEX. On a San Francisco à 275 dollars et 800 000 EPEX. Londres à 100 dollars pour 538 000 EPEX. Et Tokyo à 2025 dollars pour 325 000 EPEX. J'attire votre attention sur le volume à San Francisco qui est plutôt agréable cette semaine. On a aussi bien d'ailleurs en dollars qu'en EPEX, on a une belle montée du volume. Ça, c'est Mm. plutôt une bonne nouvelle.